Et bonjour, bonjour tout le monde. Bon, déjà, je voulais vous dire bonjour, savoir si vous alliez bien, petit quanti. Moi, ça va super. Aujourd'hui, je vais faire une enquête sur Delphine Jubilard. Voilà, à la demande d'une abonnée. Je lui avais promis que j'allais le faire. Et elle me l'a rappelé gentiment cette semaine parce que j'avais zappé. Voilà, comme ça au moins je le fais direct, sinon après je vais encore une fois, je vais oublier. Euh, alors, j'avais plusieurs choses à dire. Alors, j'ai vu passer dans ma boîte mail quelqu'un qui me demandait quel jeu j'utilisais, notamment celui-ci. Alors, je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à répondre au message. C'est comme ça, il n'apparaît pas sous ma vidéo. Et après, ben, écoutez, ça ne veut pas marcher. Donc, si cette personne regarde la vidéo, c'est ce jeu-là. Ce jeu-là, notamment, à la base, c'est un jeu psychologique sur les relations de couple. Alors moi que je transforme en relation entre les personnes, on peut rajouter il y a un deuxième paquet que j'ai pas encore utilisé, mais que j'utiliserai certainement un jour. Je vais voir. Peut-être que je vais l'utiliser là. On ne sait pas. Voilà. Alors ça, vous voyez, vous pouvez les mettre en relation avec d'autres cartes. Voilà. Donc ça, c'était pour répondre à cette question. Sinon, bah, pour les nouveaux arrivants, bah, bienvenue sur ma chaîne. Chaîne désorganisée puisque je ne prépare jamais rien. Je fais toujours ça à l'arrache dernière minute. Et puis, je suis parfois un petit peu grossière parce que ben, ma pensée, mes mots dépassent ma pensée. Si vous avez des messages dégueulasses à me faire, vous pouvez vous faire plaisir, je les efface direct. Ça ne m'atteint absolument pas. Voilà, et sinon, ben, vous pouvez aussi laisser des commentaires sympas. Ça, j'aime bien, je réponds. On tchatche pas mal sous les vidéos. Voilà, on peut donner son avis. Vous pouvez donner un avis contraire, ça ne me dérange pas non plus. Bon, c'est une petite dictature ici parce que quand même, je fais ce que je veux. Mais vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Vous avez le droit d'interpréter mes cartes si jamais bah, dans un tirage, par rapport, comme on voit bien quand même assez bien les cartes, si vous avez des idées, bah, vous pouvez me le dire. Il n'y a aucun souci, au contraire, je trouve que c'est bien, moi, on partage. Voilà, et je vais arrêter la tchatch et on va se concentrer sur Delphine. Delphine Jubilard. Alors, Delphine Jubilard, je pense que tout le monde connaît cette histoire. Je fais un bref résumé. Elle a le regard triste hein, quand même. Hein. Euh, Elle a disparu il y a 2 ans. Elle était mariée avec, si je ne me trompe pas, Cédric. Attendez, je vais chercher le cahier où j'avais noté. Cédric, il me semble que c'est Cédric. Oui, Cédric Jubilard. Alors, j'ai regardé un petit peu la vie de Cédric Jubilard. Il a eu une enfance assez perturbante. Sa mère l'a eu très jeune, elle avait 15 ans. Il a eu un beau-père violent qui a eu, je pense, il a eu des abus sexuels, violences, placement en foyer, de foyer à chez lui, enfin bref, une enfance perturbante et perturbée. Il s'est marié avec Delphine, ils ont eu, je pense, un enfant, un petit garçon. Je ne sais pas s'il y a eu 2 enfants. Bon, c'est pas ça le sujet. Elle a disparu il y a 2 ans. Alors, des dires de son mari, elle est allée promener le chien, elle n'est jamais revenue. Ils étaient en instance de divorce. Elle avait demandé le divorce. Et il est en prison, mais il n'a pas encore avoué, ou il n'a pas avoué, ou c'est pas lui. Enfin, en tout cas, c'est lui le principal suspect, mais il n'a pas avoué le meurtre. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai déjà fait un tirage, évidemment. J'avais commencé un tirage. Alors, pour ceux qui ne me suivent pas régulièrement, je travaille en ce moment pendant 2 mois à la montagne, dans un centre de vacances. Et juste au-dessus de ma chambre, de mon studio, ils ont décidé d'attaquer les travaux et il y avait de la tronçonneuse ou de la perceuse, non pas de la tronçonneuse à l'intérieur, perceuse, je ne sais pas ce que c'était, ça faisait un boucan du diable. Donc j'étais obligée de tout arrêter. J'avais commencé le tirage, ok. Qu'est-ce que j'avais fait? C'était surtout juste avant sa disparition. J'avais pas fini hein, les cartes, j'avais fait les quelques mois avant sa disparition. Bon, j'ai déjà mélangé, hein. Quelques mois avant sa disparition et sa disparition. Alors là, de ce que j'avais vu dans les cartes, c'était notamment une dispute à propos
de leur enfant. Voilà. Ok. Et que elle était heureuse d'avoir demandé le divorce. Bon, alors, je vais recommencer, hein, parce que j'aime pas, je voulais pas garder les cartes. Là, je vais prendre 3 cartes pour, on va dire, les semaines avant sa disparition. Alors, là, c'est la coupe. J'ai supprimé. Ok. Alors, je ne me rappelle pas de la coupe hein, que j'ai fait parce que j'ai fait une sieste entre-temps. Donc, voilà. Donc, voilà, je me rappelle je me rappelle de quelques cartes, là, de ce que je vous ai dit en résumé. Mais pour le reste, je ne me rappelle pas. Ok, il ne faut pas que je mette mes lunettes parce que du coup, je vois que mes cartes s'abîment. À la coupe, j'ai supprimé. Ok. J'ai déjà mélangé, hein, donc je fais ça vite fait. Delphine, Jubilard. Je vais mettre encore ça fait tout pendant que je tire les cartes. Delphine, quelques mois avant sa disparition. J'ai les émotions. Ah oui, j'avais le verre cassé. Oui, on est émotion négative. Envie de couper. Ben là, on est plutôt dans l'envie de couper avec les émotions négatives, de passer à autre chose. Vous voyez, là, c'est l'émotivité. On veut que ça s'arrête. Alors, quand on veut que ça s'arrête, c'est pas qu'on est heureux, c'est qu'on est malheureux. Sinon, on a envie que ça continue. C'est juste une question de logique. Donc, elle avait envie, ça c'est les mois qui précèdent sa disparition, elle avait envie de ne plus souffrir, d'arrêter ses souffrances. Ok. Alors, j'ai failli couper. Elle a eu du mal à couper les liens avec son mari. Vous voyez, faillir, ça veut dire qu'elle avait envie de tout couper, mais qu'elle n'y arrivait pas. Elle était dans une relation où elle se sentait prisonnière. Vous voyez, on a les liens tenus des liens serrés, rigides. Donc, elle était, vous voyez, dans une relation où elle essayait de se couper de sa douleur, où leur lien était peut-être aussi toxique et rigide, mais elle avait du mal à couper ce lien. Ben, ils avaient un enfant, hein, c'est toujours compliqué quand on a un enfant de se séparer. C'est une décision pas facile à prendre, même quand ça va pas. On part jamais comme ça, la tête légère, l'esprit léger. Ensuite, j'ai la laideur, quelque chose de laid dans l'enseignement. Elle a appris à, vous voyez, elle a appris que la vie, bah, ça pouvait ne pas être beau. Voilà, c'était une leçon qu'elle a appris, c'est que et ben, c'était pas facile, que la vie pouvait être laide, dure et compliquée. Alors, je vais baisser un peu mes cartes pour pouvoir en rajouter 3. Voilà, donc ça, c'était les mois avant sa séparation. Je vais rajouter des cartes de ce jeu-là, où elle avait pris la décision de divorcer, mais ça n'a pas été quelque chose de facile. Vous voyez, en plus, il y a de la peur. Quand on regarde en face de soi, on voit un monstre. Donc, il y a de la peur. Alors, à la coupe, Delphine, quelques mois avant ta disparition, comment était ta vie? C'est à l'envers. Pourquoi c'est à l'envers? Alors ça me gave, j'ai mélangé mes cartes. Oh là là, ceux qui me connaissent savent que ça m'angoisse. C'est mon toc, c'est mon... Ah bon, c'est pas mon seul toc, mais c'est un de mes tocs. Du coup, je sais plus ce que c'était la coupe. Bon, on a... Elle a voulu supprimer la douleur, la violence, ok. Et pour ça, elle a demandé conseil. Ah. Alors attendez, peut-être que c'est juste le paquet qui est comme ça. Ok. Elle a demandé conseil, voyez, pour quitter son mari. Elle a eu besoin de conseils de personnes plus sages, de sa famille, de sa grand-mère, de sa mère. Et j'ai aussi celle-là qui m'est sautée aux yeux, que j'arrête pas de voir. Voilà.
Bon, là, on est dans plutôt être répudiée. Elle avait peur de se retrouver seule avec son enfant, mais vous voyez, elle voulait arrêter cette violence, une violence physique. Et je pense qu'elle se sous-estimait parce que quand elle se regardait dans la glace, elle se voyait pas telle qu'elle était. Ok. Alors, là, on est toujours quelques mois quelques mois avant sa disparition. Ok. Ah, il y a une perte affective. Elle voulait couper. Vous voyez, là, on est dans la tristesse, le chagrin. Elle voulait couper avec ce chagrin, mais il lui a fallu beaucoup de temps pour demander le divorce. Et je me demande même si là, elle avait vraiment coupé les liens, elle avait réussi à... Ouh, on a de la violence. Et on a, vous voyez, dans une relation violente, on a toujours la personne qui martyrise l'autre, qui demande pardon. Voilà, avec cette carte, ça me fait penser à ça. Et on a quand même le meurtre, hein. Vous avez vu cette femme avec les taches de sang et la laideur de sexe. Ah oui, elle ne voulait plus de relations sexuelles. Parce que là, on est dans cette carte toute seule, on est dans des liens, un lien d'amour surpuissant. Et là, elle était dans le contraire. Elle n'était pas dans l'alignement des chakras, hein, si vous voyez ce que je veux dire. C'était plutôt quelque chose qui pouvait la rendre malheureuse. Ok. Alors, on va faire le jour. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de sa disparition? Ok. Delphine. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de sa disparition? Ah, mais j'espère que vous m'entendez bien. J'espère. J'ai peur que si je touche le son, si je touche le son, tout s'arrête. Et là, je recommence pas une troisième fois. Le jour de sa disparition, j'ai la haine. Alors là, on est dans un bureau vide. Ok. Je vais remettre les autres cartes. Le jour de sa disparition, lettre d'adieu, où elle a pris une nouvelle qui l'a fait rire. Tiens, c'est bizarre. Et la honte. La honte de calculer son temps. Avoir peut-être du mal à assumer l'envie de partir, l'envie d'être heureuse. Elle a peut-être reçu une nouvelle de quelqu'un qui l'a rendue heureuse. Et là, on a la haine de la bureaucratie. Ah, peut-être qu'elle avait demandé le divorce et qu'elle pensait que ça irait très vite et que du coup, euh, ça a pris plus de temps que prévu. Ok. Mais là, ça ne me dit pas qu'est-ce qui s'est passé le jour de sa disparition. Disgrâce, s'accrocher et partager. Elle avait honte de vouloir abandonner sa famille. Ok. Alors, le tourbillon, le puits sans fond. Elle était vraiment dans une relation toxique. Elle avait envie de se barrer, s'accrocher à la fuite. Elle savait, en fait, ce qui la faisait tenir, c'est que elle savait que cette histoire allait prendre fin et partager. Est-ce qu'elle n'avait pas envie ce jour-là d'aller voir la police parce qu'il y avait quelque chose qui était allé trop loin? Ok. Ok. Alors, disgrâce. Ce jour-là, elle était prête à vraiment partir, à prendre sa valise et s'en aller. Elle s'accrochait. Elle s'accrochait à sa vie. Et ouais.
Voyez? En fait, ce jour-là, je pense qu'elle lui a annoncé qu'elle voulait partir. Elle était vraiment avant que ça pète et de perdre pied. Alors, on va voir leur lien, tous les deux. Alors là, je prends une carte pour Delphine. On va voir si ça marche, hein. Une carte pour Cédric. Et une carte entre les deux. Ça va être la première fois que je l'utilise. Ok. Alors, on a un cycle. Ça, c'est elle. Envie de beauté. Et lui, plutôt porté sur le sexe. Alors, j'ai interdit. En fait, je pense que elle, vous voyez, elle rêvait d'une relation normale, une belle relation, faite de partage. Elle était peut-être même religieuse et en fait, surtout, elle voulait dire stop à des addictions. Il devait avoir des addictions, beaucoup d'addictions. Ça peut être de la drogue dure, ça peut être de l'alcool, ça peut être le tabac, le pétard et tout ça. Et elle voulait que les addictions s'arrêtent. Ok. Alors, comme là, on voyait, elle pensé vraiment ce jour-là à partir parce que il y a quelque chose qui est allé trop loin. Je vais demander aux cartes si elle s'est enfuie déjà, si elle s'est cachée. Parce que parfois, vous savez, quand vous êtes avec quelqu'un de violent, vous êtes obligé de vous cacher. Mais ce qui est étonnant, c'est que elle ne se soit pas cachée avec son enfant. Alors, je rangerai ça tout à l'heure. Excusez-moi, voilà. Donc, pour résumer la situation, c'était allé trop loin, il y avait de la violence, et le jour de son départ, elle avait décidé, elle avait dû peut-être lui annoncer qu'elle voulait partir définitivement. Vous voyez, elle n'était plus dans la demande de divorce, dans l'hypothétique départ à long terme. Elle était vraiment dans l'envie de partir définitivement ce jour-là. Et je pense qu'elle a dû lui annoncer qu'elle voulait partir. Ok, alors, c'est pas compliqué, je vais prendre mes cartes et je vais demander, est-elle partie ce jour-là? Et après, je ferai quand même un tirage pour voir ce qui s'est passé entre eux. Voir si j'y arrive. Est-elle partie ce jour-là? Alors, j'ai le choix et le nouveau départ. Hein. Est-elle partie? On a une décision qu'elle devait prendre. Et j'ai quand même le nouveau départ. Ok. Alors, est-ce que c'est un nouveau départ pour nous de là ou est-ce que c'est un nouveau départ dans sa vie? Où elle sentait que de toute façon, si elle partait pas, peut-être qu'elle laisserait sa peau. Hein. Ok. Est-elle partie? Équilibre des émotions. Elle savait ce qu'elle voulait faire. Elle avait pris des décisions. Dans sa tête, elle était assez lucide. En face, on a la trahison, on a l'arme, le couteau. J'ai la lumière, l'isolement et la paix. Alors, si je prends vraiment les cartes générales, la réponse est oui. Est-elle partie? Oui. Mais on a l'isolement et j'ai l'arme. L'arme, c'est la trahison. C'est le coup de poignard. Je vais prendre le Béline. Et là, elle se retrouve seule et dans le noir. Et avec la paix, vous voyez, ça pourrait me dire que
elle est partie et que du coup, elle a retrouvé la paix. Mais ça peut veut dire aussi qu'elle est partie dans l'au-delà et qu'elle a retrouvé la paix. Parce qu'avec la lumière, est-ce qu'elle a rejoint la lumière? En tout cas, vous voyez, avec l'isolement, c'est que on a quand même la prison, la solitude. Alors, il est possible qu'elle soit partie hein, et qu'elle soit pas... Parce que là, la question c'était, est-ce qu'elle s'est enfuie? Est-ce qu'elle est partie? Et là, j'ai oui. Et après, j'ai l'isolement. Élévation. Alors, Delphine. Delphine. Alors, qu'est-ce que j'ai? L'intelligence. Elle a quelque chose qui est prémédité, qui est calculé, vous voyez, et qui est équilibré. J'ai le bonheur. Son bonheur a été trahi. Le blocage, il y a quelque chose qui l'a bloqué, qui l'a empêché d'aller vers la lumière, de s'enfuir. J'ai l'accident et j'ai la renommée. Eh bien, écoutez, c'est assez bizarre parce que avec l'accident, il s'est passé quelque chose de grave et c'est quelque chose que l'on va savoir. Vous voyez, elle a été bloquée dans son départ. Moi, je pense qu'elle avait prémédité son départ, qu'elle avait décidé de partir, de prendre une nouvelle direction. Et ça a été quelque chose qu'elle a fait vraiment dans le calme et la sérénité, quelque chose qu'elle a calculé. Mais elle a été trahie pour pas qu'elle trouve le bonheur. Euh, Son départ, vous voyez, là, on a le départ l'amène à la lumière et elle a été bloquée, elle a été attaquée. Et ben, je dirais que là, je suis quand même dans un oui et non, hein. C'est ou le pire, ou elle est partie. Alors, est-ce que je pose la question? Bah oui, de toute façon, là, maintenant, ça fait 2 ans. Alors, est-ce qu'elle est dans un autre monde? Delphine. Est-ce qu'elle est dans un autre monde? Et j'ai la prière et la réussite. La réponse est oui, hein. Je vais quand même couper, mais je vais tirer les cartes, mais... Et on va demander après... Bon, je me concentre dessus. Est-ce qu'elle est dans un autre monde? Est-ce qu'elle est morte, quoi? Est-ce qu'elle est décédée? Alors, le karma, le voyage, le dernier voyage, le temps, le noir et la racine. Bon, là, le tirage me dit que oui. Vous voyez, elle a fait son dernier voyage. Elle est allée retrouver la lumière. C'était son karma de toute façon. Et voilà. Et là, il n'y a plus de notion de temps. Vous voyez, on est hors du temps. Elle est retournée à son point de départ. Ok. Je ne vais pas m'étaler, hein. Et on va demander, est-ce que son mari a commis? Est-ce que Cédric... Je sais pas si... Peut-être qu'on a retrouvé son corps, hein. Je sais pas. Parce que là, j'ai lu les articles qui passaient, mais est-ce que on l'a retrouvé? J'en sais rien. Vous me direz dans les commentaires. Allez, je me concentre, hein. J'ai une photo de Cédric. 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 Alors, Cédric. As-tu commis l'irréparable?
Cédric, qu'as-tu fait? On a le masque et la clé. Bon, on a vraiment dans l'illusion. Il ne saura pas, il ne dira pas, il ne veut pas dire. J'en ai deux. La vérité. Ah ouais, j'en ai deux aussi. Alors, j'ai la lumière. Est-ce que Cédric, as-tu commis l'irréparable? J'ai le grand oui, hein. J'ai un grand oui et en plus j'ai une demande de pardon. En fait, s'il veut pouvoir s'en sortir, il va devoir se demander pardon. Ok. Je pense que c'est lui. Parce que là, tout me dit ça. Là, on va avoir, vous voyez, un appel. On a l'ordre, l'appel divin des révélations qui vont être mises en lumière. On a l'abondance en contre, donc pour l'instant, c'est bloqué. J'ai quand même Dieu, l'intervention divine, et j'ai le contrat. Et là, il va passer par une phase de pardon pour pouvoir racheter ses fautes. Ok, alors est-ce qu'on va savoir la vérité? Parce que là, c'est ce que me disent les cartes. Mais est-ce que... qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le Béline. Hein. Ah, peut-être que je prends le tarot. Est-ce qu'on va savoir la vérité? Dernière question. Et après, je vous laisse tranquille. Est-ce qu'on va savoir la vérité? Alors, est-ce qu'on va savoir la vérité? J'ai l'illusion. Alors, Delphine et Cédric, est-ce qu'on va savoir la vérité sur sa disparition? Alors, j'ai la dame de bâton, la reine de bâton. Ok. Et j'ai la grande prêtresse des révélations. Une femme va faire des révélations. Ok. La grande prêtresse, c'est qu'on sait des choses, mais qui ne sont pas dites. Mais la vérité est là. Mais elle n'est pas encore révélée. Mais peut-être que cette dame de bâton, cette femme, peut faire des révélations. Ça peut être l'ami de Cédric, par exemple, parce que je sais qu'il a refait sa vie avec une femme. Alors, je ne sais pas s'ils sont toujours ensemble, mais en tout cas, je crois qu'au bout d'un an, il avait refait sa vie. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai? On tourne le dos au passé. Alors, ma question, c'est est-ce qu'on va savoir la vérité? Là, ça me dit plutôt que le passé est enterré. Vous voyez, il y a l'ouverture, il y a un nouveau départ, il y a cet homme qui prend un nouveau départ et qui laisse derrière lui ses pensées négatives, ses actions négatives. En contre, j'ai le jugement. Et vous voyez, le jugement arrive en compte, ça veut dire que le jugement est bloqué. La discussion est bloquée. On n'arrive pas à avancer parce qu'il n'y a pas de révélation. On bloque ce passé. N'oubliez pas que j'ai eu le 7 de coupe qui est tombé, qui est l'illusion. On espère, tout le monde espère avoir la vérité, mais il n'y aura pas de vérité. En tout cas, elle est bloquée. Le destin, j'ai le 10 de bâton, le fardeau. Un fardeau à porter qu'on ne veut pas lâcher. Vous voyez, ça nous empêche d'avancer. On est bloqué sur place parce qu'on a ce poids sur les épaules. En plus, on a la manipulation. Parce que là, dans ce jeu-là, la particularité, c'est que là, vous avez des numéros qui correspondent aux arcades majeures. Et là, j'ai le 15, j'ai le diable. Le diable, c'est la manipulation, la tentation, le mensonge dans le côté négatif. Hein. Et vous voyez, là, on a du mal... Et la vérité ne peut pas sortir parce qu'on la garde à l'intérieur. La personne qui a commis cet acte la garde à l'intérieur.
Alors, j'ai le 2 de coupe. Tiens donc, un choix. Un choix à faire. Le choix du cœur. Et j'ai le 8 de denier. Le 8 de denier, là, me dit que le mensonge est bien gardé et travaillé et maîtrisé. J'ai pas l'impression que on va savoir la vérité tout de suite, hein. Bon, alors les cartes, évidemment, ne parlent pas sur des années. En tout cas, pour le moment, la vérité est cachée. Même s'il y a un travail qui est fait pour savoir, un travail acharné pour découvrir la vérité, il y a quand même un blocage. Parce que la personne qui a fait ça tente de faire comme s'il ne s'était rien passé. Allez, je vais rajouter les dernières cartes. Est-ce que l'on va savoir la vérité? Nouveau départ, une révélation. Ouh, je vais la garder celle-là. Et j'ai des nouvelles. Ouh, oui. Alors là, c'est bloqué. Mais il y a quelque chose qui arrive. Des bonnes nouvelles, hein, avec les nouvelles dans le Béline, ce sont des bonnes nouvelles, hein. C'est pas des nouvelles de merde, hein. Et en plus, là, j'ai la nativité, c'est des révélations, une annonciation. Alors, il y a peut-être un travail fait par des psychologues, des personnes qui arrivent à extirper la vérité d'une personne. Après, comme il y avait la dame de bâton, est-ce qu'il ne va pas se confier à sa compagne et qu'elle va cracher le morceau? Ou à une femme ou quelqu'un en qui il a confiance? J'ai la table, j'ai les plaisirs, le 10 le 10 d'épée. On pense à quelque chose d'autre, le nouveau départ. J'ai la destinée qui est bloquée, hein. Là, on est dans le contre, hein. On a le jugement et la destinée. Pour l'instant, c'est bloqué. J'ai vol et perte dans le destin. Ce fardeau à porter qu'on ne veut pas lâcher. Alors, avec le 2 de coupe, j'ai l'accident, un effondrement. Et j'ai la ruine. Ben, la réponse est non, hein. Même si les nouvelles vont sortir, si ça sort, ça va être très long. Parce que vous voyez, on tourne le dos, on essaie de bloquer ses émotions, de bloquer le destin, même s'il y a des annonciations, il y a des révélations qui pourraient arriver, des nouvelles, ça va